Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un thème sur le loueur meublé et ses déclarations fiscales. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de regarder l'alias et puis de regarder les reports dans la déclaration personnelle de revenus des loueurs, on va répondre à quelques petites questions pour essayer de faire le tour du sujet. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être loueur meublé? Alors, intuitivement, on se dit, bah, être loueur meublé, c'est de louer un bien en meublé. Pas forcément. Souvent, les investisseurs font la confusion entre, la SCI à l'impôt sur les sociétés qui loue en meublé et la catégorie de revenus de loueur meublé, LMP, LMNP. C'est pas compatible. Quand on est, loueur meublé, quand on fait partie de la sous-catégorie de revenus des bénéfices industriels et commerciaux, on doit nécessairement être à l'impôt sur le revenu. Donc on peut être en nom propre, on peut louer, et être propriétaire, en nom propre. On peut être, associé d'une, société commerciale à l'IR, notamment une SARL de famille, et on peut être loueur meublé dans ces cas-là, mais pas à travers une société qui est à l'impôt sur les sociétés. Ça n'est pas possible. Donc le loueur meublé, c'est avant tout une sous-catégorie de revenus, des bénéfices industriels et commerciaux. Pourquoi sous-catégorie? C'est parce qu'elle a des règles particulières, notamment au niveau des amortissements, des règles de déduction des amortissements. Ensuite, qu'est-ce que c'est que d'être, loueur meublé professionnel ou non professionnel? Le caractère professionnel ou non professionnel, c'est un statut. C'est un statut et dans les revenus, BIC, normalement, le caractère professionnel, il est caractérisé lorsque, l'exploitant est impliqué personnellement, directement et en continu, dans son activité. Mais pour ce qui concerne l'activité de loueur meublé, c'est différent. On a un autre critère, qui nous permet de définir le caractère professionnel, c'est un critère quantitatif de chiffre d'affaires. Et ça, vous avez l'habitude de le voir maintenant. Le chiffre d'affaires pour être pro en location meublée, il faut qu'il soit supérieur à 23 000 € et supérieur au revenu, du travail, du foyer fiscal. On apprécie ce statut chaque année au 31 décembre, une fois qu'on connaît les données chiffrées, et donc du coup le chiffre d'affaires et les revenus du foyer, les revenus du travail du foyer fiscal. Mais ça n'empêche pas un loueur meublé de clôturer, d'arrêter son activité, en cours d'année. Ça nécessite une petite gymnastique intellectuelle pour pouvoir suivre le statut, puisque le statut est apprécié sur une année civile, mais c'est tout à fait possible de clôturer en cours d'année. Ça veut dire quoi être au réel ou au micro? Le réel et le micro, ce sont des régimes fiscaux. Donc une fois qu'on sait qu'on est loueur meublé dans la catégorie des BIC, une fois qu'on sait qu'on est pro ou non pro, on se pose la question du régime fiscal. Est-ce qu'on va être au réel ou au micro? Le régime par défaut, quand on est en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, c'est le régime du micro BIC. On a 2 abattements, le 71, on se pose la question de savoir s'il va disparaître un jour ou pas, il est souvent remis en cause, et l'abattement de 50 pour les locations classiques. 71 est appliqué pour les locations, de tourisme classées. Les appartements, qui sont classés, heu, meublés de tourisme. Donc par défaut, quand on est en dessous d'un certain seuil, c'est du micro, mais on peut toujours opter. Opter, donc c'est une volonté de la part de l'exploitant, qui le notifie soit, en début d'activité, au moment où il fait son P0I, au moment où il déclare son début d'activité, ou alors en cours de vie, et là, il fait un courrier d'option adressé aux impôts, et on peut toujours revenir sur cette option. On peut y renoncer toujours par courrier, en cours de vie également. Le réel, quand on est au réel, ça nécessite, souvent l'intervention d'un comptable. On peut le faire seul, on peut se débrouiller seul, on peut déclarer en ligne, remplir sa liasse seul. Il n'empêche que ça doit être une déclaration qui respecte, qui respecte les règles en vigueur. Donc ça sous-entend, de pouvoir, générer un FEC, notamment un fichier des écritures comptables, on va le voir tout à l'heure. Donc c'est assez compliqué de le faire seul, enfin c'est possible, on n'a pas nécessairement besoin de passer par un expert comptable. Si vous passez par l'expert comptable, lui, va vous générer une liasse fiscale, qui, va contenir un certain nombre d'informations, qu'il va falloir reporter dans la déclaration personnelle de revenus de votre foyer fiscal. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Au réel maintenant, est-ce que je dois nécessairement adhérer à un OGA? Alors l'OGA, l'organisme de gestion agréé, non, il n'y a pas d'obligation, mais dans la plupart des cas, voire dans la totalité des cas, le calcul est gagnant. Dès lors que vous avez des frais comptables, importants, sachez que vous avez donc le droit à une réduction d'impôt,
de 2 tiers de ses frais comptables. Cette réduction d'impôt, elle est, accessible aux foyers qui sont évidemment imposables. Pour pouvoir réduire son impôt, encore faut-il en avoir un à payer. Elle est accessible, également à ceux qui, sont sous le régime, réel par option, c'est-à-dire qui ne dépassent pas un certain niveau de chiffre d'affaires et qui ne sont pas, en indivision ou en société. Et elle est également accessible, à ceux qui ont payé effectivement des honoraires ou des cotisations d'adhésion à l'OGA avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle on réclame cette réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, elle est toujours intéressante dans le sens où, vous avez donc le droit à 2 tiers des frais comptables en, réduction, en remboursement d'impôt. Hem, si vous ne demandez pas cette réduction d'impôt, ce qui va se passer, c'est qu'on va déduire, ces frais comptables dans votre déclaration de loueur meublé. Quand on déduit une somme, ça veut donc dire qu'on réduit le résultat, imposable, qui aurait donc dû être imposable à la TMI, à la tranche marginale d'imposition du foyer fiscal et aux 17,2 de prélèvements sociaux quand on est, non professionnel. Autrement dit, vous faites une économie d'impôt grâce à cette déduction dans votre liasse, une économie d'impôt de votre TMI plus les 17,2. Donc si on a une TMI de 30, ça fait à peu près une réduction d'impôt de 50 des 2 tiers qui sont déduits. Et si vous avez accès à la réduction d'impôt, vous faites une économie d'impôt de 100 des 2 tiers. Donc dans tous les cas, c'est intéressant. Sachez que le tiers qui reste, il est toujours déductible, de vos revenus, de loueur meublé. Les charges sociales maintenant, est-ce que je dois en payer? Alors déjà, première chose à savoir, c'est que les charges sociales ne sont pas dues si vous payez les prélèvements sociaux et inversement, les prélèvements sociaux ne sont pas dus si vous payez les charges sociales. Les charges sociales sont assises sur, des revenus d'activité, tandis que les prélèvements sociaux sont assis sur des revenus du patrimoine. Le cumul est donc impossible et ça, c'est important de bien l'avoir en tête et surtout au niveau du remplissage de votre, déclaration personnelle de revenus. Ne vous trompez pas de case parce que sinon vous allez payer les charges sociales d'un côté parce que l'URSSAF va vous les appeler et de l'autre côté, si vous vous trompez de case, les impôts vont vous calculer les prélèvements sociaux. On verra après tout à l'heure, comment ça se présente dans la déclaration, dans la 2042. Donc il y a 3 cas, enfin 2 cas essentiellement. Un troisième, je pense notamment aux gérants majoritaires, de SARL de famille, qui doivent cotiser. Mais 2 cas principalement, dans lesquels les charges sociales sont dues, c'est les loueurs meublés qui sont non professionnels, mais qui font de la location courte durée à plus de 23 000 € de chiffre d'affaires. L'autre cas, c'est les loueurs meublés professionnels. Ceux qui sont professionnels, donc ceux, on a dit tout à l'heure, qui dépassaient 23 000 € de chiffre d'affaires, quel que soit le mode d'exploitation et les revenus, du foyer fiscal. Si les charges sont dues, vous avez la possibilité de cotiser à différents régimes, pour pouvoir voir, dans quel régime vous pouvez, vers quel régime vous pouvez vous tourner. Je vous invite à aller sur l'application, supimo.app. Supimo.app, je vais essayer de vous montrer rapidement où ça se trouve. C'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de vous présenter l'appli. Donc là, on y est, supimo.app. Vous allez sur un ordinateur, vous avez les 3 la barre, les 3 petites barres, quiz et vous allez sur le quiz. Donc on a parlé des charges sociales. Il est ici. Donc vous avez des petites questions, oui ou non. Vous répondez et puis à la fin, en fonction de votre situation, ça va vous générer, les réponses, hem, qui correspondent, à votre situation. Voilà. Je ne vais pas jusqu'au bout, on va reprendre la présentation. Donc on a dit régime général, le régime du micro-social qui est à destination de ceux qui sont aussi au micro-fiscal et le régime de la sécurité sociale des indépendants, le SSI, qui pose pas mal de soucis en ce moment. Voilà. Ensuite, comment on déclare ses revenus de loueur meublé? On l'a dit, quand on est au micro, pas de difficulté, on reporte simplement le chiffre d'affaires dans sa déclaration personnelle de revenus. Quand on est au réel, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Le comptable, ou vous d'ailleurs, devez, établir une liasse fiscale pour l'activité de loueur meublé, exclusivement, une 2031 avec des annexes, 2033.
Et ensuite, on va prendre quelques chiffres de cette déclaration, en gros 3 au maximum, qu'on va reporter dans la déclaration personnelle de revenus du foyer fiscal, la 2042 CPRO et la 2041, pour ceux qui cotisent au SSI. Comment je contrôle ma liasse? Comment je contrôle surtout qu'elle comporte toutes les informations que j'ai envoyées à mon comptable? Eh bien, pour faire ça, à partir de la liasse, ça va être très compliqué. Il va falloir demander à votre comptable de vous envoyer des documents complémentaires. Donc, je vais vous montrer les documents, à quoi ça ressemble, ce que vous pouvez demander en plus. Donc là, j'ai dupliqué une liasse, hein, pour pouvoir, faire la présentation tout à l'heure. Alors, il y a par exemple le grand livre que vous pouvez demander. Le grand livre, ça répertorie par compte comptable. Ça répertorie toutes les opérations économiques, donc toutes les lignes dans chaque compte correspondent normalement à un justificatif que vous avez remis à votre comptable. Par exemple, ici, j'ai le compte charges de copropriété, le numéro 614, qui répertorie ligne par ligne, bah, toutes les charges de copropriété qui ont été, payées, heu sur, l'exercice et là, vous avez les dates. Donc c'est un excellent moyen de contrôler que votre comptable a bien pris en compte, toutes les opérations que vous avez, déclarées. Vous cochez et puis si vous avez tout, c'est tout bon. La balance des comptes maintenant, ça reprend en fait les comptes comptables. Le 614 par exemple, charges de copropriété, il va être ici et vous allez avoir un total, du compte. Donc tous les comptes ici, vous avez tous les totaux, et ça donc, permet de faire le lien entre le grand livre qui est, le document le plus fin et l'alias fiscal qui est le document, le plus agrégé. Puisqu'en fait l'alias fiscal dans ces lignes, je remonte par exemple sur le résultat, ici, hop. Dans les lignes, qui figurent, dans l'alias, je prends par exemple la ligne autres charges externes, 9073 ici, c'est, un cumul de plusieurs comptes comptables, qui figurent dans la balance. Donc les comptes de classe, 6 ici, ça va être là, qu'on va retrouver, en faisant le total, la ligne autres charges externes de l'alias. Et puis dernier document important, non avant-dernier, le FEC, le fichier des écritures comptables, c'est un fichier au format TXT qui, permet aux contrôleurs des impôts notamment, d'envoyer dans sa bécane, tous ces chiffres et puis de vous générer des contrôles automatiques et au l'expert comptable, quand vous changez d'expert comptable, ça lui permet, pareil de vous proposer, une reprise, rapide, de l'historique de votre comptabilité. Et dernier document, c'est, l'état des immobilisations. J'ai pas fait de copie d'écran, mais l'état des immobilisations, c'est le seul document qui vous permet de suivre, les composants qui ont été, identifiés par votre comptable, les composants de l'immobilisation, donc du bien immobilier et surtout les taux d'amortissement qui ont été retenus. Voilà, on a terminé pour tout ce qui est, présentation, et on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la 2042 et la liasse fiscale, comment on reporte les informations de l'un à l'autre. Alors, quand on arrive sur son espace impôts.gouv, donc l'espace du foyer fiscal, on va avoir, plusieurs cases à cocher. Les cases correspondent aux catégories de revenus que vous allez, déclarer. Donc si vous êtes LMP, vous allez cocher la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Si vous êtes LMNP, vous allez cocher la case revenus des locations meublées non professionnelles. Vous ne pouvez pas être dans un même foyer fiscal LMP et LMNP, c'est soit l'un, soit l'autre, puisque le statut est apprécié au niveau des revenus du foyer fiscal. Si vous avez des cotisations, si vous êtes affilié au SSI, cette case, elle va être cochée, d'office. Si vous n'êtes pas affilié, mais que vous devriez l'être, hein, que vous avez fait des démarches pour l'être et que c'est pas encore effectif, que votre comptable surtout a, provisionné des charges, sociales, dues au SSI, eh bien, il va falloir cocher cette case manuellement. Pour savoir si vous avez des charges qui sont provisionnées dans votre liasse fiscale, je vous invite à aller donc dans l'imprimé 2033D de la liasse fiscale. J'y vais. 2033D. Sur la ligne cotisation personnelle obligatoire de l'exploitant, la case 326, si vous avez un chiffre ici, ça veut donc dire que votre comptable a provisionné des charges sociales que vous devriez, donc payer, au SSI et donc dans ces cas-là, faut cocher cette case-là pour pouvoir les reporter. Ensuite, dernier élément, les réductions d'impôts que vous pouvez avoir, la réduction d'impôts que vous pouvez avoir si vous êtes adhérent à l'OGA et si, vous êtes éligible à la réduction d'impôts, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous cochez cette case et vous allez pouvoir déclarer le montant, de la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit. Alors, avant de, vous montrer comment on reporte les informations,
Première page de votre liasse fiscale quand vous êtes au réel, loueur meublé pro ou non pro. La première page, c'est toujours la même, c'est celle-ci, la 2031, quand vous êtes au régime réel simplifié. Et vous avez 2 zones importantes. La ligne 4, c'est là où on va retrouver le bénéfice ou le déficit quand on est loueur meublé professionnel. La ligne 7, c'est la ligne où on va retrouver le bénéfice ou le déficit quand on est loueur meublé non professionnel. Quand vous recevez votre liasse, votre comptable ne sait pas forcément si vous êtes pro ou non pro. Si vous lui avez pas donné des indications correspondant à vos revenus du foyer de votre foyer fiscal, il ne peut pas le savoir. Donc c'est possible que les chiffres soient indiqués dans les mauvaises cases. Si elles sont indiquées dans les mauvaises cases, que votre comptable a envoyé la liasse et que, 15 jours, 3 semaines après, vous faites votre déclaration d'impôt personnel, les chiffres normalement sont reportés automatiquement dans votre déclaration personnelle de revenus. Et donc si c'est pas indiqué dans la bonne ligne, en fonction du bon statut, eh bien, vous allez devoir corriger manuellement. Alors, premier cas, on va balayer tous les cas de loueurs meublés qu'on peut avoir, et on va regarder comment on déclare, comment on reporte les informations de la liasse ou le chiffre d'affaires quand on n'a pas de liasse, quand on est au micro, ou on reporte ces chiffres dans la déclaration personnelle de revenus. Donc les loueurs meublés non professionnels qui sont au micro BIC, qui ne cotisent pas, c'est-à-dire qui ne font pas de location de courte durée à plus de 23 000 €, ceux-là doivent déclarer donc dans, la catégorie location meublée non professionnelle, hein, on a vu, on cochait ici, là, LMNP, et ils vont déjà commencer par indiquer, hop, indiquer le nombre de mois d'exercice. Tout en bas ici, on doit avoir aussi l'adresse de location à renseigner. Et là, on va devoir reporter, donc selon qu'on est avec l'abattement de 50% ou de 71%, le chiffre d'affaires qu'on a à déclarer. L'abattement de 71%, il est accessible uniquement lorsque l'on a un meublé de tourisme classé. Donc on a fait venir un représentant de la société Atout France qui nous a attribué un nombre d'étoiles pour 5 ans. Grosso modo, pour un prix de 300 €, vous faites venir Atout France. Alors, le prix est fonction de la surface à classer. Mais pendant 5 ans, vous avez votre classement et vous avez donc accès à ce taux de 71% d'abattement. Donc ici, quand vous renseignez des chiffres ici, votre chiffre d'affaires génère automatiquement un calcul de prélèvements sociaux. On est loueur meublé non professionnel, on est sur des revenus du patrimoine, donc on va avoir 17,2% en plus de la TMI, qui vont de la tranche marginale d'imposition du foyer, qui vont devoir être payés. Les loueurs meublés non professionnels toujours, cette fois-ci, qui cotisent, qui sont loueurs, de courte durée, qui font plus de 23 000 € de chiffre d'affaires. Alors là, toujours les 2 mêmes lignes, hein, 50%, 71%, on renseigne bien ça dans les locations soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale. C'est important d'inscrire ça ici et non pas au-dessus tout à l'heure, comme tout à l'heure, parce que si vous les inscrivez au-dessus, vous avez les prélèvements sociaux qui vont se calculer. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, et donc vous qui cotisez déjà, soit au micro-social, soit, au régime général. Si vous cotisez déjà, et qu'en plus on vous calcule les prélèvements sociaux, ça va être très compliqué de les récupérer. Vous n'avez pas les mêmes interlocuteurs entre vous, en face de vous. D'un côté, c'est, l'URSSAF, de l'autre côté, c'est les impôts. Donc, si vous vous trompez, c'est compliqué. Voilà pour les loueurs meublés non professionnels qui cotisent. La case 5NW et 5NJ en fonction de, si c'est un meublé classé ou pas. Déclarant 1, déclarant 2, évidemment, vous inscrivez le chiffre d'affaires, sur la colonne qui correspond, à la personne dans le foyer fiscal qui porte l'activité. Ensuite, le loueur meublé non professionnel, cette fois-ci, qui ne cotise pas, mais qui est au réel. Là aussi, ici, on est toujours dans les locations meublées non professionnelles, et là, par contre, on va descendre de niveau, on va aller au niveau du régime du bénéfice réel. Tout à l'heure, on était sur le micro-entreprise. Bénéfice réel, on déclare toujours le nombre de mois d'activité. Le nombre de mois d'activité, à quoi il sert? Il sert à déterminer le statut, pro ou non pro, puisque vous savez que pour déterminer le statut, on doit proratiser le chiffre d'affaires ou les revenus qu'on déclare. On doit surtout proratiser, pardon, le chiffre d'affaires, parce que c'est le chiffre d'affaires qui est utilisé comme seuil pour savoir si on est pro ou non pro, en fonction donc du nombre de mois d'activité. Si par exemple j'ai fait 8 000 € mais que j'ai exercé pendant 3 mois, le chiffre d'affaires que je vais prendre, c'est pas 8 000 €, c'est 8 000 € rapportés sur 12 mois. Hem, donc c'est important de renseigner cette durée d'exercice. Ça permet aux impôts, en fait, de savoir si vous êtes pro ou non pro, de faire le calcul en automatique. Et donc pour déclarer le bénéfice, ou le déficit, hein, parce qu'on peut avoir un déficit, ça va être dans les cases revenus imposables 5NA, 5NY.
si on a un OGA. C'est-à-dire que si on est adhérent à un OGA, c'est dans cette colonne-là. Si on n'en a pas, c'est dans cette colonne-là. Il y a plus de majoration, hein, depuis 2023. Si vous n'avez pas d'OGA, il y a plus de majoration de bénéfices. Avant, tout avant, on avait une majoration de 25. Ça a diminué progressivement, ça a totalement disparu aujourd'hui. Ici, vous avez le report des déficits, antérieurs, qui se fait relativement bien. Donc les déclarations que vous avez fait les années précédentes, normalement le report se fait ici. Normalement, il n'y a pas besoin de corriger, mais vous pouvez toujours corriger manuellement. Les loueurs meublés non professionnels toujours, au Réalbic qui cotisent cette fois-ci, qui ont plus de 23 000 € de chiffre d'affaires. Donc tout à l'heure, hein, on cotisait pas, donc comme on cotise pas à l'URSSAF, on a les prélèvements sociaux qui sont calculés automatiquement, hein, quand on renseigne des chiffres dans les revenus imposables ici en 5NA. Donc ici, on va faire attention puisqu'on cotise, on va faire attention de ne pas mettre en 5NA, mais de bien mettre en 5NM puisqu'on a déjà payé les charges sociales, il est hors de question qu'on nous calcule des prélèvements sociaux. Si vous mettez en 5NM, les prélèvements sociaux ne se calculeront pas. Si vous êtes en déficit, c'est en 5WE. Et toujours la même chose, les reports automatiques qui se mettent là et la durée d'exercice ici. Ah oui, dernière chose, pour savoir si on doit cotiser ou pas quand on est au réel, en tant que loueur meublé pro et qu'on a une activité mixte, c'est-à-dire qu'on a de la location courte durée et de la location courte durée, c'est bien le seuil de chiffre d'affaires de la location courte durée qu'on va apprécier. Si on dépasse 23 000 €, c'est la totalité du revenu, qu'elle soit, qu'on fasse de la LCD ou de la courte durée, qui va être soumise aux charges sociales. On ne peut pas distinguer la quote-part du résultat qui est relative à la courte durée ou à la longue durée. Donc, c'est la totalité du résultat qui va être soumise aux charges sociales. Enfin, si vous avez un OGA et que vous êtes éligible à la réduction d'impôt dont on a parlé tout à l'heure, là je vous rappelle les conditions, vous allez donc cocher la petite case réduction d'impôt, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ici, réduction d'impôt, et vous allez taper dans la barre de recherche la case 7FF, hein, pour tomber sur cette ligne-là parce qu'il y en a énormément. Et là, ici, vous allez indiquer le chiffre qui a été retranché, on va dire, des charges que vous aviez déduites dans votre liasse fiscale. Donc rappelez-vous, la liasse fiscale ici, on avait ce document, j'ai pas pris le temps de vous montrer tout à l'heure, mais on avait ce document-là. C'est une annexe, enfin c'est un document qui complète le calcul du résultat. Résultat fiscal, ici, vous avez une ligne, souvent réduction d'impôt pour frais de comptabilité, ça peut être écrit un peu différemment. Et ici, vous avez un montant. Ce montant-là, en fait, s'il est là, c'est parce qu'on l'a retiré de vos charges déductibles. Autrement dit, on a dit, bah, je le déduis pas. Par contre, c'est ce montant-là que je vais pouvoir utiliser pour avoir une réduction d'impôt. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, déduire d'un côté et en même temps avoir la réduction d'impôt de l'autre. Donc, ça, c'est les 2 tiers des frais comptables qui ont été comptabilisés dans l'alias. On les a retirés pour que vous puissiez demander votre réduction d'impôt. C'est ce montant-là qu'on va reporter ici. Si vous avez plusieurs exploitations, vous faites la somme et puis vous mettez le nombre d'exploitations dans le foyer fiscal qui sont éligibles à cette réduction d'impôt. Voilà, donc là aussi, c'est pareil, c'est exactement le même fichier que j'avais tout à l'heure, mais ils sont présentés différemment en fonction des logiciels comptables. On passe au loueur meublé professionnel maintenant. Donc rappelez-vous ici, quand on est loueur meublé professionnel, c'est cette case-là qu'on va cocher, revenus industriels et commerciaux professionnels, hein. Et donc, du coup, le chiffre qu'on va reporter, on va aller le chercher ici, ligne 4, bénéfice imposable ou déficit. Hop, on y va, LMP. Au microbic, toujours la durée d'exercice, et on est ici. Vente de marchandises assimilées. Oui, c'est pas marqué meublé de tourisme, mais c'est bien ici qu'il faut déclarer les meublés de tourisme pour avoir l'abattement de 71%. Et sinon, 50%, c'est la ligne 5KP. Mais le bénéfice, le chiffre d'affaires, pardon, excusez-moi. Le chiffre d'affaires que l'on déclare en professionnel. Donc là, il n'y a pas de liasse fiscale, c'est uniquement le chiffre d'affaires. On va arriver tout à l'heure à ceux qui sont dans le réel, voilà ici. Donc ceux qui sont au réel, les LMP, rappelez-vous de l'alias, vous allez chercher vos chiffres dans la ligne 4, vous mettez la durée d'exercice et vous allez mettre, si vous avez du bénéfice, ici en 5 KC et là un déficit 5 KF. Si vous avez un OGA, c'est là. Si vous n'en avez pas, c'est ici. Si c'est au titre du déclarant 1 ou au titre du déclarant 2, c'est voilà, c'est toutes les lignes qui sont, toutes les cases qui sont sur la ligne revenu imposable, ici, ou déficit. Ici, on ne fait pas de distinguo entre ce qui est soumis à charge sociale ou pas, puisqu'on est loueur meublé professionnel, donc on est soumis à charge sociale, il n'y a pas de sujet. Par contre, du coup, les informations relatives aux charges sociales, elles vont être renseignées ici. Ceux qui cotisent, ceux qui sont affiliés ou qui devraient être affiliés au SSI, bien, vous cochez cette case-là, vous êtes affilié à la sécurité sociale, au régime des travailleurs indépendants. Et là, ici, vous allez mettre le chiffre qui correspond aux charges sociales qui ont été provisionnées ou qui ont été réellement payées au SSI. Et ces chiffres-là, vous allez les retrouver dans la 2033D, la case 326, que je vous ai montré tout à l'heure.
Normalement, il est reporté automatiquement le chiffre quand la liasse fiscale a été faite suffisamment en amont par rapport à vous, votre déclaration d'impôt personnel, hein. Mais parfois, c'est pas le cas, parfois les liasses sont faites très tardivement. Donc le chiffre, il est censé être là. Donc vous le reportez bien dans, voilà, la 2042 C Pro, dans la 2041 pardon, hem, qui correspond donc aux informations sociales qui sont envoyées à l'URSSAF. Voilà, à la fin, dans ce document, je vous propose de vous montrer toutes les informations qui sont envoyées à l'URSSAF et qui viennent de votre déclaration, personnelle de revenus, en fonction de votre situation, si vous êtes BIC professionnel, loueur meublé, si vous êtes au régime réel ou au régime micro. Voilà, toutes ces cases-là que j'ai entourées, ce sont des cases qui sont envoyées, lorsqu'elles sont remplies bien sûr, hein, lorsqu'elles sont renseignées, qui sont envoyées à l'URSSAF pour calculer vos cotisations, vos appels de cotisation quand vous êtes au SSI, hein. Je rappelle que ça ne se remplit que si vous êtes au SSI, pas si vous êtes au régime général ou au régime, du, du micro-social si vous êtes micro-entrepreneur. Voilà, on a fait le tour, je pense que c'est tout. Dernière chose, j'aimerais rapidement vous présenter l'application, Supimo.app dans laquelle je référence toutes les, sources documentaires, audio, vidéo des professionnels, qui me permettent d'animer, ce qui me servent de support pour animer, le groupe Facebook dans lequel vous m'avez, rencontrée, on va dire. Là, par exemple, on a, l'article que j'ai utilisé la semaine dernière de Guillaume Allègre, qui est avocat, qui nous parlait de résidence principale. Cette semaine, on a parlé de gestion locative avec monsieur Hugo, Bruno, qui nous proposait une super fiche hyper bien faite, sur la responsabilité quelque part quand, quelque chose est cassé dans l'appartement qu'on loue en meublé. Pour pouvoir accéder au contenu, à la fiche ici, il faut vous connecter. Hop, vous vous connectez ici. Donc là, je vais vous le faire pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Une fois que vous vous êtes connecté, du coup, vous revenez sur la première page, vous revenez sur la fiche que vous vouliez, télécharger et ici, vous allez télécharger le document et hop, le document s'affiche ici. Voilà, tout simplement. Donc vous avez, des j'alimente en fait chaque semaine, toutes les 2 semaines, en fonction des thématiques qui sont abordées sur le groupe, j'alimente donc ces petites cartes-là, chaque semaine, toutes les 2 semaines et vous pouvez également retrouver, bah, les missions qui sont définies par les professionnels, qui travaillent, avec moi. Par exemple, là, on en prend une ici. Donc là, ici, on parle de dégrèvement de CFE. Quand on est loueur meublé en longue durée, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, donc on a obtenu énormément, énormément de réponses positives, des centres des impôts, avec donc des dégrèvements à la clé pour les loueurs sur 2 années en arrière et surtout sur les années à venir. Donc ici, la mise en relation est payante. Pourquoi elle est payante? C'est parce que ça me permet, d'éviter d'envoyer des personnes qui ne sont pas suffisamment motivées, vers les professionnels, et d'encombrer donc leur, carnet de rendez-vous. Vous choisissez votre horaire, vous ajoutez au panier, vous réglez et puis derrière vous recevez un petit mail de confirmation. Le professionnel prend rendez-vous, prend en contact avec vous à l'heure indiquée. En 15 minutes, il fait le tour de votre dossier et il vous dit si oui ou non vous avez intérêt à faire cette demande de dégrèvement et à l'issue, si vous êtes partant, il vous propose une mission, tarifée. Normalement, il n'y a pas de surprise, les tarifs sont ceux qu'on a définis avec le professionnel. Et puis voilà, la mission se fait et il y a de très fortes chances que vous ayez, vous rencontriez pardon, un succès dans les demandes que vous faites. Donc voilà, je vous laisse, vous balader dessus. Vous retrouvez aussi la petite newsletter qui est au format, vidéo, audio pardon, autant pour moi. Et puis, derrière, vous avez les newsletters qui sont au format voilà, qui sont au format, texte, on va dire, pour ceux qui ont le courage de lire. Et voilà, on a tout vu. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur, le groupe Facebook pour me dire que, bah, c'était clair ou pas. Et si c'était pas clair, bah, n'hésitez pas à me poser des questions et on y répondra. À bientôt.